Que tu sois un boule, que tu sois un bear, tes analyses tu penses les faire avec flair. Bah le bitcoin s'en bat les couilles tes analyses. Aujourd'hui dans le Bitcoin, retrouvez un nouveau format de sélection naturelle, animé par CryptoSauce et sponsorisé par Greenpeace. Actuellement on n'a toujours pas atteint le 0,58 en daily. On est en train de former une sorte de ascending wedge, n'est-ce pas Card de Moon, ascending wedge ici dans ces bears, si ça pète vers le bas, d'accord, ça peut se péter vers le haut mais c'est moins récurrent. Qu'est-ce qu'on a encore? Divergence bear ici sur le RSI comme d'hab, sur HA RSI, résistance ici au niveau des bougies, on a une autre résistance ici qui se forme si on fait comme ça. Voilà, deuxième résistance ici, si jamais on pète ici. On se fait de nouveau rejeter ici, comme on peut le voir. Hier, on a pété cette résistance ici sur le RSI. On s'est fait réintégrer, on s'est fait rémigrer sous cette résistance. Les signaux boules, pour moi, le seul truc que je vois, c'est le hash ribbon. D'accord, donc pour ceux qui tradent avec le hash ribbon, avec la boule bleue là. Mais pour l'instant, tous les signaux sont bear, d'accord. La probabilité est beaucoup plus bear actuellement que boule. Selon moi, on peut encore retester ici ce 0,58. Mais imaginons que tout le monde, absolument tout le monde met son ordre de vente ici sur 0,58, il ne va jamais atteindre cette target, d'accord? Donc là, il a presque frôlé, d'accord? Donc très attention ici, ce n'est pas obligé qu'il atteigne, parce que si vraiment tout le monde mise ici à la baisse, bah, il va jamais atteindre cette target ici. Alors en 4 heures ça change pas, tendance toujours haussière. Ici qu'est-ce qu'on a? Divergence bear confirmée par le VMC. Donc là c'était un short, alors c'est un short risqué puisque tendance haussière. Est-ce qu'il y a des divergences boules? Ouais, vite fait, enfin une potentielle ici, mais ça a l'air un peu chelou quand même. Là, ça descend, c'est tout droit. Et ici, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, ça monte. Ici, en 4 heures, attention, bear flag potentiel ici. Ça peut être une continuation de tendance. Attention, mini tendance, ici, ça descend. Bear flag et continuation de tendance, voilà. Après, on rappelle que la tendance majeure est toujours haussière. Perso, sur le court terme, je sens pas trop. Ici, regardez, divergence boule confirmée en 2 heures. Là, ça descend, voilà, avec la boule verte, sauf que là actuellement ça se fait rect, donc ceux qui ont pris la divergence boule s'en fait rect. Et en général c'est pas très bon signe pour la suite, d'accord? Donc là actuellement sur le court terme, en tout cas sur 2 heures, je suis plutôt bear là. Niveau support en 4 heures, on a ici, ouais, on risque de venir retester au moins ici ce 0,382, d'accord, sur le Fibonacci, donc 48 043 ici, je sais plus ce que j'avais dit avant. Mais en tout cas, à ce niveau-là, il y a des chances qu'on le reteste. Donc ici, d'accord, ce bottom-là. Et comme d'hab, ceux qui veulent parier à la hausse, ben, n'oublie pas cette résistance sur les 51 000, 0,618 Fibonacci. Pour faire les trades, ça se passe sur Bybit ou sur Fimex. Sur Fimex, actuellement, vous avez 2000 $ de coupon bonus. Sur Bybit, vous avez que 600. Par contre, je trouve que sur Bybit, l'interface de trading est meilleure. Elle est plus ergonomique, je trouve. Après, ce n'est que mon avis, voilà. Dans tous les cas, vous pouvez taper dedans ici. On va passer sur Ethereum. Alors, il y a un gars qui m'a demandé hier dans les commentaires, ouais, pourquoi tu dis Ethereum? Bah c'est simple, en général quand tu parles à un gars anglais, tu dis Hello, do you have Ethereum? Et après le gars il te répond Ah, you mean Ethereum? Voilà, maintenant t'as compris. Ethereum une fois de plus, ça fait déjà 2 semaines maintenant, il n'arrive pas à péter 0,618. Where's the money? Where's the money Lubowski? C'est assez déprimant, après voilà, ça fait longtemps que je vous ai prévenu que c'est une grosse résistance ici. Que bah là actuellement on a une divergence bear. Par contre, hier je vous avais parlé d'un falling wedge, regardez bien ce qui s'est passé. Le falling wedge a pété. Attendez, c'est quoi ce truc? Ouais, comme ça, voilà. Le falling wedge a pété à la hausse sur le RSI, d'accord? Donc là, on a une pattern boule. Le Bitcoin, j'ai rien trouvé de boule. Là, l'Ethereum, j'ai trouvé un petit truc de boule. Pour ceux qui veulent prendre ce signal boule ici, bah go, moi je préfère attendre, comme je dis tout le temps, la confirmation en weekly qui clôture au-dessus du 0,58, ça ne change pas. Falling wedge, là, des fois, il reteste avant de monter. Donc là, il peut peut-être redescendre un peu. Et avant de monter, voilà, selon cette théorie en tout cas. En 4 heures, le 0,58 se fait ressentir ici. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Divergence de bear de partout. Pas de divergence boule. Est-ce qu'il y a un petit signal boule ici, peut-être niveau Fibonacci? Est-ce qu'il pourra rebondir dans ces zones-là? Hop, si on fait comme ça. Alors il a touché ici, comme on peut le voir, le 0,382 sans divergence, donc c'est pas assez intéressant pour moi. Et en plus là, il a retouché légèrement top avant de redescendre. En tout cas, en 4 heures, pour moi, c'est pas intéressant, d'accord? Parce que on ne short pas parce que la tendance est haussière, et on ne manque pas parce qu'il n'y a pas de divergence boule. Et en 2 heures, là où l'Ethereum était intéressant hier pour un buy, ne l'est plus aujourd'hui, puisqu'actuellement, ouais, même ici ça fait des divergences boules, ici c'est tout droit, là ça descend. Divergence bear, pardon, voilà, là c'est tout droit, là ça descend, et pas de divergence boule pour l'instant. On va passer au coin du public, ici on a Dylan Vanten qui dit BTC ST, c'est quoi cette merde? Et là on a un message codé par... là je pense que c'est un infiltré par Xi Jinping là qui menace d'un missile balistique si je me trompe. Alors rien que le nom pue l'arnaque, regardez ça, BTC SD.
Eh les Chinois, c'est quoi ça? C'est quoi que vous essayez de vendre à l'Occident là? Bitcoin, Super Travelo, c'est quoi? C'est en plus, regarde ce graphe là, c'est quoi ce truc? C'est quoi ça? Même ici, après ce crash, TradingView, il a dit ouais, va te faire foutre, ça vaut pas la peine là, aller en suicide la zone, ça vaut pas la peine. Donc là, vraiment, si t'achètes ça, là c'est vraiment, ça c'est le coin de la nature. Ça c'est très important, c'est le coin de la nature. Là, la nature a très bien fait son travail, d'accord? Tous ceux qui en FOMO ici, la nature a remis de l'ordre, et ça c'est ce qui est très important. Et là, en fait, c'est tous ceux qui sont ici, d'accord? Ça, c'est ceux qui ont acheté ici et qui sont en mode allez, en hold les gens, allez, ça fait depuis mars maintenant, en hold, to the moon, doucement mais sûrement. Dans tous les cas, c'est de la merde. En plus, regarde ici, t'as une divergence bear, alors que le truc, il est tout droit, il a pas bougé, ça fait une divergence bear, c'est quoi ça? On va mettre ce Bitcoin EcoPulse là sous la loupe, donc actuellement, depuis exactement ici, tendance haussière, d'accord, sur le Rainbow Cloud. Qu'est-ce que ça signifie? On prend que les boules à partir de là. Boule, 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 boule. Là, c'est toujours haussier, hein. Là, ça monte. Là, ça monte. Attention, à partir d'ici, ça descend. Donc, à partir d'ici, c'est compression. Donc, à partir d'ici, on ne traite pas, d'accord? Donc là, on prend les boules, on prend le boule, on prend le boule. Et à partir d'ici, on ignore et on laisse les boules et les bears s'entretuer. Bon, Xi Jinping, ton arnaque, ça marche pas. C'est de la merde. Space Algo a totalement géré ton truc, d'accord? Donc, même avec des arnaques, Space Algo, il gère. Le sein Space Algo, 10% de rabais avec le code promo CryptoSauce10, tapez dedans. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo détente. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Mettez un pouce bleu pour cette vidéo détente, j'étais vraiment détendu aujourd'hui, et bonne soirée.